Seigneur. Alors tu vas préparer ton cœur ce matin à écouter la parole de Christ. Tu vas préparer ton cœur ce matin. Les chantres, mettez-moi un petit chant. Mettez-moi un chant pour entrer dans la présence de Dieu. Mettez-moi un chant pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin comme des vases vides qui espèrent que tu les remplisses. La Bible déclare qu'au commencement tu créas les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et pour combler le vide, Seigneur, tu as fait la lumière. Seigneur Jésus, quand tu es entré dans ce monde, tu as dit que tu es la lumière du monde. Que tous ceux qui sont chargés et fatigués, Seigneur, qu'ils viennent à toi. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de la lumière paix. Que tu as créé au commencement, Seigneur, dans nos cœurs ce matin, pour ouvrir nos vies, Seigneur, à la vie que tu as préparée pour nous. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Afin que quiconque croit en lui ait la vie, quel que soit ton passé, Jésus t'aime, quel que soit ton péché, Jésus t'aime, il a donné sa vie à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Tel que tu es, oh mon frère, tel que tu es, oh
n'aime pas seulement toi. Jésus aime aussi ceux qui sont autour de toi. Jésus aime ton père. Jésus aime ta mère. Jésus aime tes enfants. Jésus aime ton mari. Jésus aime ton épouse. Ce matin, tu vas prier le Seigneur, lui dire merci pour son amour. Parle à Jésus ce matin, dis-lui Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu couvres ma vie de ton amour. Et ce matin, j'ai l'assurance, Père, que ta vie en moi, Seigneur, c'est l'espérance de la gloire. Parle à Jésus ce matin. Parle à Jésus ce matin. Notre Dieu, si ce n'est pas toi, Seigneur, qui peut être le soutien de ma vie? Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon et tu es merveilleux. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia, toi, Père. Nous voulons abandonner ce moment, Seigneur, entre tes mains. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur. Révèle-toi en nous, Jésus. Montre-nous, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous. Montre-nous, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous. Le livre déclare que le mystère que tu as été caché depuis les âges, Seigneur. Ce mystère a été révélé, Seigneur, par ton esprit. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons accès à ce mystère. Pourquoi nous te bénissons, Père, pour ton amour. Tu nous donnes d'avoir accès à ce mystère de gloire. Que ton nom soit béni, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci les gens, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je veux parler avec vous d'un sujet que nous les enfants de Dieu très souvent, nous ne prenons pas trop en compte. Ok? Ce matin, nous allons parler de la responsabilité spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient qu'ils sont responsables spirituellement? Amen. Ce matin, si tu me dis que tu crois que tu es responsable spirituellement, tu vas être déçu avec tout ce que nous allons dire ici. Mais il faut que tu gardes courage. Hein? Il faut que tu gardes courage. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui sont responsables spirituellement. La responsabilité spirituelle passe par le fait que tu puisses être un homme vaillant. Un vaillant homme de David. Ok? La responsabilité spirituelle passe par le fait que tu puisses être un vaillant homme de David. C'est pourquoi pour ceux qui vont suivre ce message, qui allez courir pour aller suivre ce message sur YouTube, vous verrez que là-bas le titre que j'ai mis c'est responsabilité spirituelle ou vaillant homme de David. N'est-ce pas? Et nous allons prendre 3 écritures ce matin. Jean chapitre 3, le verset 16. 3 écritures. Jean chapitre 3, le verset 16. Et nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Et nous allons finir avec 2 Samuel. C'est bon, hein? Vous avez tout copié ou pas? Vous êtes en train de traîner aussi là. Hein? Jean chapitre 3, le verset 16. On n'a pas beaucoup de temps, il faut y aller vite s'il vous plaît. Jean chapitre 3, le verset 16. On a 2 Samuel chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Ceux qui sont en retard, vous copierez chez les autres. On va avancer. Et 2 Samuel chapitre 23, du verset 8 au verset 12. Et nous allons sauter, nous allons lire du verset 18 au verset 14. 18 à 14. Donc le premier, c'est 18 à 24. Mais c'est vous là aussi qui me retardez avec 2 Samuel 23, 8 à 12 et 2 Samuel 18 et toujours 23. On va prendre du verset 18 au verset 24. Donc je reprends. Jean 3, 16, 2 Samuel 21, 15 à 17, 2 Samuel 23, 8 à 12 et 18 à 24. Amen. Donc je peux commencer à lire, non? Jean chapitre 3, le verset 16. Ça vous connaissez pas, ça vous connaissez ça tous par cœur.
Jean chapitre 3, le verset 16. Vous connaissez, non? Ça, même un petit enfant, il va lire ça. Ça, c'est le premier verset biblique qu'un enfant de Dieu, même quand tu viens de connaître le Seigneur, tu dois connaître par cœur. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Bien, ça c'est réglé, ça c'est connu par tout le monde. Nous allons prendre maintenant 2 Samuel chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Jishbi-Bénod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Thérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Amen. Nous prenons maintenant 2 Samuel chapitre 23. Je vais lire du verset 8 au verset 12. Et après, je vais sauter pour lire du verset 18 au verset 24. Nous disons: voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jochebed Bashrebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar, seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Je vais prendre du verset 18 au verset 24. Abishai, frère de Joab, fils de Thérouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il y eut du renom parmi les 3. Il était plus considéré des 3 et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja fut fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit à son conseil. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30, Elkana, fils de Dodo, de Bethléem. Amen. Seigneur, nous voulons prier ce matin pour que tu puisses donner la lumière sur cette écriture avec ce que tu as prévu de communiquer à ton peuple ce matin. Papa, nous venons à toi comme des vases vides qui ont besoin d'être remplis
par ta présence et par ta grâce. Tu as dit que tu es la source de salut, Seigneur, qui a été manifestée pour tous les hommes, afin que tous ceux qui ont besoin du salut, ils n'ont qu'à venir, Seigneur, à la source que tu es. Comme lorsque nous avons besoin d'eau, nous allons au robinet, nous ouvrons et l'eau descend. Seigneur, nous aussi ce matin, nous voulons venir à la source que tu es, ouvrir, Seigneur, et voir le salut découler sur toutes choses dans notre vie. Que ta main puissante, Seigneur, opère parmi nous le grand prodige, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, vous savez, ce matin, j'étais en train d'expliquer à vos enfants une chose. Je leur ai dit, allez à la maison. Je leur ai donné un exercice à faire. Je leur ai dit, quelle est la différence entre le Jésus que nous avons et le Jésus que les autres ont? Beaucoup n'ont pas été capables de me donner la réponse. Donc, je leur ai donné des paroles, je leur ai donné des écritures qu'ils vont lire à la maison et avec lesquelles ils vont réussir à savoir pourquoi est-ce que je dis qu'il y a plusieurs Jésus, mais nous croyons en un seul Jésus. N'est-ce pas? Nous croyons en un seul Jésus. Je ne sais pas dans quel Jésus que tu crois, mais moi, ce matin, je vais te dire que le Jésus auquel moi je crois, c'est celui qui a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Est-ce que vous avez vu ça? Le Jésus auquel moi je crois, c'est celui qui m'a donné le pouvoir. Et la question que je te pose ce matin, toi tu crois à quel Jésus? Parce que si tu crois en un Jésus qui n'a pas la capacité de te donner le pouvoir, ça veut dire que tu n'as pas de responsabilité. Est-ce que vous saisissez ça? Une personne à qui on donne un pouvoir, c'est une personne à qui on confie des responsabilités. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film de Spider-Man. Et moi, quand j'étais petit, j'avais des tadagoumes de Spider-Man. Et son oncle lui disait toujours, il lui rappelait toujours, son oncle, je ne sais plus comment il s'appelait, il lui disait toujours que Peter, les grands pouvoirs font quoi? Voilà. Les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Or, le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné, ce pouvoir n'a rien à voir avec le pouvoir de Spider-Man. Parce que le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné, j'ai déjà expliqué ceci, que le pouvoir que nous avons reçu, c'est le pouvoir qui vient de Dieu lui-même. Est-ce que vous saisissez ça? Ça veut dire que le pouvoir que Dieu a, il est descendu sur la terre pour nous donner ce pouvoir-là. Vous voyez, non? C'est pas un homme, il n'a pas envoyé un homme pour dire que non, tu vas donner le pouvoir. Non, lui-même, il est descendu. Il y a une différence quand tu reçois le pouvoir entre les mains du propriétaire de ce pouvoir et quand tu reçois ce pouvoir entre les mains de quelqu'un qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Il y a une énorme différence. Quand tu sais que celui qui t'a donné le pouvoir, c'est lui-même qui est à l'origine de ce pouvoir, tu ne peux plus vivre comme si tu étais en misérable. N'est-ce pas? C'est pourquoi, ayant reçu un grand pouvoir, le Seigneur attend de nous aussi de grandes responsabilités. Est-ce que vous saisissez ça? Quand tu as un pouvoir, tu as des responsabilités. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de la responsabilité spirituelle. Toi, tu penses que tu as une responsabilité spirituelle. Mais où est-ce que tu es? Où est-ce que se situe ta responsabilité spirituelle? Est-ce que dans ta propre vie, tu crois que tu as une responsabilité spirituelle sur ta vie? Est-ce que sur ta famille, tu crois que tu as une responsabilité spirituelle? Est-ce que dans l'église, dans l'assemblée, est-ce que tu crois que tu as une responsabilité spirituelle? Si tu crois que tu as une responsabilité spirituelle, ça veut dire que tu crois que tu as reçu un pouvoir. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu as reçu un pouvoir. Alors, quand tu as reçu ce pouvoir, qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Je vous ai expliqué la dernière fois ici que l'onction, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. L'onction n'est pas un pouvoir que Dieu t'a donné pour faire de la comédie dans l'église. L'onction n'est pas un pouvoir que Dieu t'a donné pour te comporter comme un trône. L'onction n'est pas un pouvoir que Dieu t'a donné pour te comporter comme un caterpillar ou un tracteur. Mais l'onction est un pouvoir que Dieu t'a donné pour assumer des responsabilités dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton assemblée, dans n'importe quelle situation, tu dois assumer ces responsabilités-là. Mais pour assumer ces responsabilités, il faut que tu aies le cœur d'un homme vaillant. Alléluia. Il faut que tu aies le cœur d'un homme vaillant. Vous savez, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un parent qui a donné des responsabilités à son enfant?
quand l'enfant accomplit les responsabilités pour lesquelles le parent lui a donné le pouvoir. N'est-ce pas? Si j'ai une entreprise, dans mon entreprise, j'ai dit, je veux un bilan annuel de tant de milliards. Et que mon enfant réussit à me produire plus que ce que j'ai demandé. Ça serait une satisfaction pour moi, n'est-ce pas? Ça serait une énorme satisfaction pour moi parce que j'ai un enfant à qui j'ai donné des responsabilités et avec ces responsabilités, je lui ai donné le pouvoir. Et avec ce pouvoir, il a assumé ses responsabilités et quand il assume ses responsabilités, ça crée de la joie dans le parent. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que quand tu reconnais que tu as une responsabilité spirituelle, ça veut dire que tu dois créer aussi de la joie dans le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez que la joie de Dieu, c'est ça qui constitue notre force? Est-ce que vous le savez? Quand Dieu est content, toi, tu es fort. Quand Dieu est content au ciel, toi sur la terre, tu es fort. Ça veut dire que quand tu n'es pas fort sur la terre, ça veut dire que Dieu n'est pas content au ciel. Cherche à savoir pourquoi Dieu n'est pas content au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a que 2 moments que Dieu manifeste de la joie au ciel. Vous connaissez? C'est quel moment? Quand un pécheur se convertit. Et puis, Dieu est content au ciel quand un pécheur se convertit. Oui, ok, c'est bon. Ça veut dire que quand un pécheur se convertit par l'onction que toi tu as reçue, Dieu est content et toi tu demeures fort. Mais maintenant, la deuxième chose qui fait que Dieu est content au ciel, c'est quoi? Vous connaissez pas? L'écriture de la Bible dit ceci, que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que quand tu donnes avec joie, Dieu au ciel là-bas aussi, il est content. Est-ce que tu as compris ça? Donc il n'y a que 2 moments que tu peux déclencher la joie au ciel auprès de Dieu pour que tu sois fort sur la terre. C'est-à-dire, quand l'onction que tu as reçue te donne le pouvoir d'apporter quelque chose qui va permettre au pécheur de se séparer avec le péché, Dieu est content au ciel et toi tu es fort sur la terre. Et quand tu viens donner avec joie, Dieu est content. Pourquoi? Parce que tu reflètes son caractère. Est-ce que tu as compris ça? Quand tu donnes avec joie, tu reflètes le caractère de Dieu. Il a dit quoi au commencement? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce que Dieu est, c'est ce que toi aussi, tu es censé être. Or, l'écriture de la Bible nous a dit quoi dans Jean chapitre 3, le verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné avec joie. Ça veut dire que quand toi tu veux être à l'image de Dieu, tu dois aussi donner avec joie. Dieu donne avec joie, pourquoi? Regardez, il y a un jour quelqu'un, on était en train de prêcher sur ça, il dit, frère, comment on donne avec joie? Est-ce qu'on donne avec joie quand tu prends ton argent, les gens tous sont en train de chanter Yahweh, et toi tu viens en dansant, oh Jésus. Il y a des gens qui donnent des offrandes ici en dansant. Là tu vas te dire, mais moi je ne sais pas danser. Quand ils dansent, je dis, mais il me dit donc je dois venir. Parce qu'il y en a qui viennent donner au ciel le visage fermé. Parfois il ne regarde même pas là où il meurt. Et puis il est parti. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que c'est ça, donner avec joie? Non. Donner avec joie, ça veut dire quoi? Dieu donne avec joie, pourquoi? Il dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que. Quand on dit afin que, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une conséquence. Ok? Ça veut dire qu'il y avait une cause quelque part. Et ce qu'on a fait, c'est pour réparer la cause. Ça veut dire que celui qui donne avec joie, il donne pour répondre à une nécessité, à un besoin qui se pose. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous sommes les créatures de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que sa créature puisse mourir. Alors pour régler la situation, le problème qui se pose, Dieu fait quoi? Il donne avec joie. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu donne avec joie
pour faire face à une situation. Ça veut dire que quand toi tu reconnais que tu as des responsabilités spirituelles dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, dans l'assemblée, ce que tu donnes, c'est pour répondre à un besoin qui se pose dans l'assemblée. C'est pourquoi ce matin je te pose une question. Qu'est-ce que tu as déjà donné pour répondre à un besoin qui se pose dans l'assemblée? Si tu veux déclencher la joie de Dieu ce matin, identifie ce que tu donnes. Identifie ce que Dieu a besoin. Le besoin de Dieu dans ta vie, dans la maison de Dieu, dans ta maison, que Dieu a envie de devoir donner avec joie. Amen. La réalité que nous avons aujourd'hui, en fait, c'est que beaucoup de gens ne donnent pas avec joie. Beaucoup d'entre nous donnons comme des commerçants. Est-ce que vous avez vu ça? Beaucoup d'entre nous donnons comme des commerçants. C'est-à-dire, quand nous donnons, nous voulons en échange quelque chose en retour. N'est-ce pas? Nous donnons et en retour, nous voulons quelque chose en retour. Or, quand tu donnes en cherchant quelque chose en retour, je peux te garantir que tu ne crées aucune joie auprès de Dieu. Voilà pourquoi tu es faible tous les jours dans ta vie. Voilà pourquoi même tes prières, on ressent même dans tes prières la faiblesse. Est-ce que vous avez compris ça? Même dans tes prières, on sent de la faiblesse. Dans ta façon de marcher, on sent de la faiblesse. Dans ta façon d'aller au travail, on sent de la faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force en toi. Ton employeur même, il sent que tu es faible. Donc il peut faire ce qu'il veut avec toi. Frère, sœur, quand tu donnes avec joie, la joie de Dieu fait ta force. Tous ceux qui te voient que tu es un homme de pouvoir, voient que tu es une femme de pouvoir, ils ne peuvent plus rien t'imposer. Mais nous avons choisi, la vie des vierges folles. C'est pourquoi, vous savez, quand tu donnes avec la mentalité des commerçants, c'est pourquoi tu ne vas aussi attirer que des prédicateurs qui vont t'apporter des prédications de commerçants. Apporte, Dieu va te bénir. Je veux quelqu'un ici là qui va venir donner 10 000 euros. Tu vas voir comment Dieu va te faire. Frère, tu crois que Dieu peut te bénir, il a besoin que tu lui donnes 10 000 euros avant. Montre-moi où est-ce que David a donné des sous à Dieu pour que Dieu fasse de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Rappelez-vous que David était derrière les brebis de son père. C'est vrai ou pas? David était derrière les brebis de son père. Donc il sentait l'odeur du cabri. C'est quelqu'un qui sentait l'odeur du cabri que Dieu allait chercher. Montrez-moi où est-ce que David a donné quelque chose. Montrez-moi où est-ce que Saül a donné quelque chose. Lui se cachait même derrière les valises. Voyez-vous? Donc ça veut dire que quand tu donnes à Dieu avec l'esprit d'un commerçant, tu vas aussi attirer les commerçants. Mais les commerçants font souvent les affaires avec qui? C'est pas avec les commerçants. Donc ça veut dire que quand tu donnes à Dieu avec, quand tu ne donnes pas avec joie, ça veut dire que tu donnes avec l'état d'esprit d'un commerçant. Le résultat, c'est que tu ne vas attirer que les commerçants dans ta vie. Non, la responsabilité spirituelle, bien aimé, c'est ce qui consiste à donner avec joie. L'écriture de la Bible nous dit ceci, que Dieu a vu que les hommes n'avaient plus de solution face à la mort. Le besoin qu'il avait de voir, c'était de voir la vie revenir dans les hommes. Dans Genèse chapitre 6, il a dit lui-même, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, parce que les pensées de l'homme tous les jours le conduisent vers quoi? Vers le mal, c'est-à-dire vers la mort. Et ce que moi j'ai besoin, c'est de voir la vie dans les hommes. Qu'est-ce que je vais faire? La solution que Dieu a trouvée. Lui-même, il s'est fait un corps, et ce corps, il l'a donné pour toi et pour moi, afin que quand nous entrons dedans, que nous puissions maintenant avoir la vie. C'est-à-dire, en entrant dans le corps du Christ, Dieu revient aussi dans notre corps. Est-ce que vous avez compris ça? La solution de Dieu, quand il donne avec joie. N'est-ce pas? Il dit, afin que quiconque croit en lui. C'est-à-dire, ce que Dieu a donné, c'est pour que les gens puissent croire. Et quand les gens vont croire, c'est pour qu'ils puissent être sauvés. N'est-ce pas?
Bon, maintenant nous lisons un peu Romains chapitre 10 du verset 13 au verset 15. Vas-y, Eden Lévi. Tu vas comprendre ta responsabilité spirituelle ce matin. Romains chapitre 10 du verset 13 au verset 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Quand on dit quiconque, est-ce que dans quiconque on a précisé? Est-ce qu'il y a une précision? Non. Donc quiconque, il n'y a pas de précision. C'est-à-dire n'importe qui. C'est comme un entonnoir. Vous avez vu l'entonnoir, non? L'entonnoir est à peu près comme ça. Ça veut dire que l'entonnoir, tout ce que tu peux mettre dedans, ça va rentrer. Mais sauf qu'au bout, c'est le truc, comment on appelle ça? Le truc du bas là. C'est l'ouverture là qui canalise maintenant pour que ça puisse entrer. Tout ce qui n'entre pas dans l'entonnoir tombe à côté. N'est-ce pas? Ça n'entre pas dans le récipient dans lequel tu veux faire entrer. Ça veut dire que quiconque ici, c'est n'importe qui. Mais la condition pour entrer, il faut croire. N'est-ce pas? Il dit, la condition, c'est croire. Est-ce que vous voyez ça? La condition, il faut croire. Quiconque doit croire. Afin que quiconque soit sauvé. Vas-y, continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront? Ça veut dire que pour croire, il faut que tu parles. N'est-ce pas? Parce que invoquer, ça veut dire appeler. Tout à l'heure, on vous a chanté une chanson ici, là. C'était quoi? Appelle Jésus. J'appelle Jésus mon sauveur ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que dans tes problèmes, appelle Jésus. Dans toutes tes situations, appelle Jésus. N'est-ce pas? Donc, invoquer, ça veut dire appeler. Mais on te dit ici, comment est-ce que tu vas appeler, comment est-ce que tu vas invoquer quelqu'un en qui tu n'as pas cru. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Jésus auquel moi je crois, c'est celui qui m'a donné le pouvoir. Ça veut dire que sachant que connaissant ce Jésus-là, je sais que je peux l'invoquer et je verrai la manifestation du pouvoir qu'il m'a donné. La question que je te pose, toi, c'est en quel Jésus que tu as cru? En quel Jésus tu as cru? Ok? On est d'accord, non? Est-ce que tu peux répondre à cette question? En quel Jésus tu as cru? Il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si tu n'as pas cru dans le bon Jésus, c'est certainement à cause de la suite. Vas-y. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà. Ils n'ont pas, celui en qui tu ne peux pas croire, ça veut dire que tu n'as pas entendu parler de lui. N'est-ce pas? Celui en qui tu n'as pas entendu parler, tu ne peux pas croire en lui. Et puisque tu ne peux pas croire en lui, tu ne peux pas l'invoquer. Alors la solution c'est quoi? Il faut que tu entendes parler de lui. Mais pour que tu entendes parler de lui, il dit quoi ici? Tu es encore sur 2 Samuel. Il dit quoi? Il dit, il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu donnes à Dieu, toi tu viens aussi pour répondre à un besoin. Quel besoin? Il y a des gens qui veulent invoquer, mais qui n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et pourquoi ils n'ont jamais entendu parler? Parce qu'il n'y a personne qui allait leur parler de ce Jésus-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ta responsabilité spirituelle, quand tu donnes avec joie, c'est pour être comme Dieu. Donner le Fils unique afin que quiconque croit en lui. Comment tu donnes le Fils unique? En allant, en le prêchant aux gens qui ont besoin de Jésus. Alléluia. Voilà ta responsabilité spirituelle. Depuis que tu es là, à combien de personnes tu as déjà parlé de Jésus? Moi, je veux que tu puisses déclencher la joie au ciel pour être fort sur la terre. C'est-à-dire montrer Jésus aux gens. Montrer Jésus aux gens. Être un véritable responsable spirituel. Le problème que nous avons, c'est que nous, quand nous donnons à Dieu, si nous sommes incapables aujourd'hui
de combler la mesure des gens qui n'ont jamais entendu parler du Jésus que moi j'ai. Je ne sais pas si c'est le même Jésus que toi tu as aussi. Celui qui a le pouvoir. Je ne sais pas si c'est ce Jésus-là que tu as. Si c'est ce Jésus-là que tu as, pourquoi est-ce que ce Jésus-là, tu n'en parles pas aux gens pour que les gens puissent avoir aussi la capacité de l'invoquer? Si nous ne le faisons pas, c'est parce que tout ce que nous donnons à Dieu, nous ne le donnons pas avec joie. Il y a des gens, tu vas donner ton argent à Dieu, mais tu ne le donnes pas avec joie. Tu vas donner ton temps à Dieu, mais tu ne donnes pas ton temps avec joie. Pourquoi tu ne donnes pas ton temps avec joie? Vous savez, c'est comme les gens qui mangent à la maison. Si vous avez un chien, vous mangez le poisson, vous mangez le poulet, vous gardez quoi? Les os, les arêtes, et ça vous prenez, vous allez donner au chien. Si le chien pouvait parler, le chien il va vous dire quoi? Donc vous avez mangé la chair et tout, et vos os, vos arêtes, c'est à moi vous venez donner, parce que moi je suis devenu votre poubelle. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu dit dans Malachie chapitre 3, il dit, vous me volez. Il dit, en quoi t'as nous voler? Dans les dîmes et les offrandes. Comment tu dis que nous te volons avec? Il dit, quand vous m'apportez une bête qui est aveugle, quand vous m'apportez un animal boiteux, quand vous m'apportez vos sacrifices qui ne ressemblent absolument à rien parce qu'il y a beaucoup de défauts. Et c'est ça aujourd'hui. Les enfants de Dieu, son temps, il va d'abord passer, il va d'abord calculer, bon, je vais me réveiller à 6 heures. Je dois aller au travail, après le travail, je dois accompagner les enfants, après les enfants, je dois aller, le patron, il m'a demandé de faire ceci. Donc, tu vas calculer tout ton temps et les os qui vont rester là, les arêtes qui vont rester, c'est ça que tu vas venir donner à Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, nous donnons à Dieu les arêtes et les os. Et tous les jours, nous sommes en train de prier. Seigneur, tu ne fais rien pour moi. Seigneur, non, frère. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Apprends à donner à Dieu la priorité. Apprends à donner à Dieu la priorité. Beaucoup d'entre nous, ce qui nous trouble, ce qui nous rend faibles, c'est parce que tout ce que nous donnons à Dieu, ce sont des arêtes, ce sont des os que nous donnons à Dieu. Même notre argent, tu attends d'avoir effectué toutes tes dépenses. Il y en a même qui calculent. Il regarde son bulletin de paie, loyer, contrat d'assurance, téléphone, machin. Quand il a fini, il dit, il reste 20 euros. Bon Seigneur, je te donne 5 euros. Arrête. Les os. Dieu dit, ce que tu me donnes là, il n'y a aucune joie dedans. Ça ne répond à aucun besoin. Ça ne répond à aucun besoin. Regardez seulement aujourd'hui. Regardez l'état de nos églises aujourd'hui. Les gens vont être motivés à l'église quand vous allez dire qu'on va faire agapé. Comme ils savent qu'il y a agapé, ils sont là parce qu'ils savent qu'ils vont en manger. Tu dis, bon, on va prier pour les malades. Tous, ils vont venir. Amen. Parce que les gens donnent des os. Tu vas voir quelqu'un, mais c'est des choses faciles, c'est des choses simples à observer seulement même dans notre vie courante. Je vais vous prendre un exemple. Toi, tu sais que le culte va commencer à 10 heures, on a besoin de toi à l'intercession. Ok? Tu sais que dimanche, on a besoin de moi à l'intercession à 10 heures. Regarde comment tu vas donner les os à Dieu. Bien. Au lieu de dormir à 20 heures pour te réveiller à 6 heures, faire la toilette, tout, pour être prêt à 9 heures, prendre ta voiture et tes pieds, bam, 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 tu arrives pour que 10 heures t'attrape, là où tu auras l'intercession. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas rester sur Internet jusqu'à minuit, 1 heure du matin, sur ton téléphone. Tu mets le réveil, 6 heures du matin. Le réveil sonne à 6 heures du matin, tu l'éteins. C'est vrai ou pas? Tu l'éteins. Il sonne à 7 heures, tu l'éteins encore. Il sonne à 8 heures, tu l'éteins. À 9 heures, quand il sonne, tu te rends compte qu'il est 9 heures, tu te réveilles, tu commences à te gribouiller. Et quand tu fais même ton maquillage aussi, tout ça là, tu ne tiens même pas compte du fait qu'on t'attend à l'intercession.
Toi, ce qui t'intéresse, c'est que tu puisses être prêt. Et quand tu es prêt, 10h30, tu sors de la maison, tu arrives, 10h, tu quittes la maison. Non, l'intercession a commencé à 10h. Toi, tu arrives à 10, le culte commence à 10h30. Toi, tu arrives à 10h28 minutes et 39 secondes. Tu rentres à l'intercession. Seigneur, je te bénis. Les eaux, les arrête. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Est-ce qu'on se reconnaît dedans? Alléluia. Frère, donner avec la responsabilité spirituelle fait que quand tu donnes avec joie, Dieu passe en priorité. Alléluia. Dieu passe en priorité. Vous savez, quand Dieu n'est pas bête, regardez, vous savez que quand tu donnes avec joie, ce que Dieu voit en toi, c'est la mentalité d'un homme qu'on appelle Joab. Vous savez que Joab, c'était le chef d'état-major de David. C'était le fils de sa sœur. David avait une sœur qui s'appelait Tsérouja. Et cette sœur lui avait donné un enfant qui s'appelait Joab. Et Joab, c'était le chef d'état-major de David. L'écriture de la Bible nous dit ici que les Philistins sont sortis pour combattre Israël. Vous savez que quand on parle des Philistins, en fait, on est en train de parler du monde. Prophétiquement, quand on vous parle des Philistins, on est en train de parler du monde. Vous savez que quand il était question d'aller au combat, Joab sélectionnait des gens qui vont au combat avec lui. Joab se comportait comme un sélectionneur. Alléluia. Le sélectionneur, c'est lui qui regarde qui est bon pour le mettre dans l'équipe. C'est vrai ou pas? Le sélectionneur regarde. Et regardez le comportement de Joab. Ils sont allés à la guerre avec David. David fatigué. Mais David leur a donné des formations. David fatigué. Vous savez, quand un serviteur de Dieu est fatigué, c'est là où il a besoin des gens qui le secondent pour pouvoir l'accompagner au combat. Parce que s'il n'a personne pour le seconder, il va mourir au combat. C'est-à-dire le monde va blaguer avec lui. Vous savez, David était fatigué. La Bible dit qu'un Philistin a senti la fatigue de David. Il a pris une lance pour tuer David. C'est le petit frère de Joab qui est venu et qui a secouru David. Et qu'est-ce que Joab va dire à tous les autres? Il va dire avec David, il va dire à David, à partir d'aujourd'hui, toi tu ne sors plus au combat avec nous. Nous on va te donner avec joie tout ce qu'il y a en nous pour pouvoir faire la guerre aux Philistins. Alléluia. Quand tu donnes avec joie au Seigneur, ça veut dire que tu es disposé à faire le travail avec le Saint-Esprit. Les vaillants guerriers de David, là, on vous les a nommés ici, là. Vous avez vu, on vous a parlé d'un certain... son nom, c'était quoi, là? Tako quoi? Jocheb, le Tacomonite. Déjà, même quand vous entendez le nom, si tu viens pour te battre, tu vas dire, pardon, chef, je n'ai pas fait exprès. La Bible parle de lui comme un homme, avec sa lance. Avec une lance, 800 personnes du coup. Donc il a lancé, c'est-à-dire la parole de Dieu, non les amis, c'est formidable. Donc il a pris sa lance, il a lancé là, ça a transpercé une personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc vous avez l'impression que la lance était en train de se balader. Il tue ici, là, il va là, il va là-bas, mais Superman il a menti. Amen. 800 personnes en une fois. Regardez, vous lisez ça, vous regardez ça comme un combat. Mais spirituellement, ça ressemble à quoi? Je vous avais expliqué une chose. La lance, c'est comme une flèche, n'est-ce pas? Or, la flèche, dans les Écritures, prophétiquement, ça symbolise quoi? La parole. Et quand nous avons la flèche, c'est la parole. Mais quand nous parlons maintenant de la lance ici, là, ça devient une autre dimension de la parole. Une dimension de la parole qui nous rappelle qui? Non. Donc vous ne vous rappelez plus de cette personne-là. Il a ouvert la bouche une fois. Plus de 3000 personnes. Quand on dit, il va bien. Alléluia. Vous savez, quand on dit que 800 Philistins sont morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 800 Philistins sont sortis du monde des Philistins, oui ou non? Donc ça veut dire que le Tacomonite là, avec sa lance, il a fait sortir 800 Philistins du monde des Philistins.
Ça veut dire qu'un vaillant guerrier de David, il a pris sa lance, il a pris sa bouche, il a mis au service d'une prédication comme Pierre. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, Pierre a ouvert la bouche. Combien de personnes ont quitté le monde? 3000 personnes. Ça veut dire que quand tu donnes à Dieu avec joie, toi, n'importe quel endroit où tu vas arriver, ta bouche va être un bras qui va lancer une lance. Amen. Mais aujourd'hui, vous voyez que les enfants de Dieu sont devenus des sénateurs. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des sénateurs. Combien de personnes parmi nous ici ont déjà pris la décision, même une journée seulement? Tu te lèves, tu dis, Seigneur, aujourd'hui là, je te donne cette journée avec joie. Je vais sortir comme un vaillant guerrier de David. Remplis-moi d'onction, Seigneur. Tu as dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et toi-même, tu avais reçu l'onction et la force. Tu allais de lieu en lieu, guérissant les gens de l'empire du diable. Seigneur, ce matin, je me réveille, je ne touche à rien d'autre. Je sors, je vais de lieu en lieu pour guérir les gens de l'empire du diable. Voilà comment tu vas être un vaillant héros, un homme vaillant du camp de David. On nous a encore parlé d'Éléazar, non? Le fils de Dodo. Éléazar, la Bible dit quoi? Éléazar au combat devant les Philistins. Il a pris l'épée. Avec l'épée, il a commencé à massacrer les Philistins. La Bible dit qu'au point où sa main s'est crispée sur son épée, sa main est devenue lasse. Il n'arrivait plus à lâcher l'épée. Il n'arrivait plus à lâcher l'épée. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à lâcher la parole. Nous, les enfants de Dieu, il y a des endroits où tu choisis où je vais parler de Jésus. Il y a des endroits, surtout les jeunes. Ce matin, je vais beaucoup plus m'adresser aux jeunes. Vous les jeunes là, vous ne savez pas que c'est vous l'avenir de cette assemblée. Hein? Vous ne savez pas que cette assemblée, c'est votre avenir à vous. Vous considérez cette assemblée comme étant l'assemblée des vieillards que nous sommes. Nous, on est vieux. Hein? Moi, je suis vieux. Hein? Même celui qui dit qu'il n'est pas vieux, il n'est pas vieil, c'est son problème. Hein? Mais le corps ne ment pas. Alléluia. Le corps ne ment pas. L'évangélisation que moi je faisais il y a 10, 15 ans, 20 ans, je ne peux plus faire ça maintenant. Là. C'est vrai ou pas? Hein? Je ne peux plus le faire maintenant. Mais vous êtes jeunes. C'est vous qui avez aujourd'hui. Regardez, je vais vous dire une chose. Hein. Vous remarquerez que les jeunes gens, on ne peut pas les tromper facilement. Les vieux, eux, ils sont habitués aux religions. Quand tu vas voir un vieux, tu vas commencer à lui parler de Jésus, il va te dire, vous êtes de quelle religion? Vous êtes protestant? Les vieux, ils veulent que tu lui parles du catholicisme. Les vieux, ils veulent que tu lui parles du branhamisme. Le vieux, il veut que tu lui parles du protestantisme. Le vieux, il veut que tu lui parles de je ne sais pas quoi. Mais le jeune, lui, il veut que tu lui parles de Jésus. Celui qui donne le pouvoir. Mais vous êtes jeune, on ne vous voit pas dans les rues. Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Alléluia. Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Vraiment, je pense que les réseaux sociaux sont venus gaspiller beaucoup de choses. Le temps que tu passes sur ton téléphone, là, à scroller, à je ne sais pas quoi, là, à rigoler devant des vidéos parfois qui sont inutiles. Ce temps-là, Dieu voulait que tu puisses crier la joie en lui au ciel. On nous dit, Éléazar, son épée est restée collée à sa main. Frère, toi-même, regardez, vous savez, une fois je suis allé, je vous avais expliqué une fois que j'étais en train d'évangéliser dans le train. Hein? Je suis monté dans le train ici à La Ferté jusqu'à Château-Thierry. J'ai bombardé. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des gens qui me reconnaissent encore. Ah, le frère là, c'est lui qui avait parlé la dernière fois. Ah, c'est lui qui avait parlé. Mais vous les jeunes, hein? Jusqu'à quand est-ce que moi je vais rester ici tenir le micro? Vous attendez que le pasteur puisse continuer à avoir une canne, le pasteur, Jésus est vivant. Mais vous, c'est de la sorcellerie. Hein? Même Moïse, Dieu l'a remplacé par Josué.
D'accord, vous attendez 40 ans. Vous attendez que j'ai 120 ans pour que Dieu va vous dire, Salem, mon serviteur, est mort. Josué, c'est toi qui vas le remplacer. Hein? Anne-Marie, c'est toi qui vas le remplacer. Glodé, c'est toi qui vas le remplacer. Mara, c'est toi. Vous attendez que le pasteur ait 420 ans. Hein? Vous attendez que j'ai 120 ans. Alléluia. Hein? La responsabilité spirituelle, c'est maintenant que tu dois prendre ça en compte. Hein? C'est maintenant. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Comme j'appelle les jeunes ici, là, je dis, venez, je vais former des prédicateurs. En majorité, je ne vois que les enfants de maman Katharina et ma fille. De temps en temps, les enfants de la diaconesse. Après, donc, 2 matins, quand le pasteur, puisque le Saint-Esprit va dire comment, celle qui reçoit l'esprit du pasteur sans mesure, c'est sa fille. Quand ma fille va commencer à prêcher, c'est là, vous serez les mêmes à l'église familiale, l'héritage. Mais quand on vous cherche, on ne vous voit pas. Comment voulez-vous qu'on donne un héritage à des gens qui sont absents? Des gens qui ne donnent rien avec joie. Donc je vais empêcher ma fille d'exercer son ministère parce que église familiale, vous allez vous débrouiller avec Dieu. Amen. 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 Hein? On nous parle d'Éléazar. On nous parle de l'autre là. Comment il s'appelle? Benaja. Regardez Benaja, on dit que les Philistins sont venus attaquer. Il a vu qu'il y a un champ de lentilles qui était menacé par l'attaque des Philistins. Tout le monde a fui. Lui, il a dit, moi, je vais rester là. La Bible dit qu'il s'est mis au milieu du champ. Il s'est mis au milieu du champ. Il a combattu. Vous savez, le lentille, ça représente quoi? Hein? Le lentille, c'est le prix que tu payes pour avoir accès au droit d'aînesse. Hein? Le lentille, c'est le prix qu'on paye pour être comme le premier-né. C'est vrai ou pas? Hein? Jacob a payé quoi pour avoir le droit d'aînesse? Hein? Il a payé le plein de lentilles. Ça veut dire que quand tu sécurises le champ de lentilles, tu es en train de sécuriser le prix pour que les gens puissent devenir comme Jésus-Christ, le premier-né. Tu es en train de sécuriser l'évangile à travers ta prédication. Mais toi, tu applaudis n'importe qui partout et tout le temps. Frère, il faut changer de direction. Alléluia. Change de direction. On a besoin dans cette église d'Éléazar. Des gens comme les Éléazar. On a besoin dans cette église des gens comme les Joseph. On a besoin de cette église des gens comme les Abishai. On a besoin de cette église des gens comme les Benaja. On dit que lui, Benaja, il est descendu à Moab. Il a tué 2 lions. Les 2 lions de Moab. C'est-à-dire qu'il allait mettre fin à l'idolâtrie dans le monde. Il est même descendu dans une citerne où il a tué un lion le jour où il y avait la neige. Ça veut dire qu'il a vu la neige. La neige, ça représente quoi, les amis? Dans Ésaïe chapitre 54, il dit quoi? Il dit, comme la neige et la pluie ne retournent pas au ciel sans avoir, ainsi en est ma parole. Ça veut dire que quand tu as la parole de Dieu, le lion est mort. Le lion n'a plus de dents. Ta responsabilité spirituelle, c'est d'avoir peur d'un lion qui n'a plus de dents. Hein? Frère, la responsabilité spirituelle doit ouvrir ton cœur pour devenir un vaillant soldat de David. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir peur. Si tu as peur, prie. Dis Seigneur, je vais sortir aujourd'hui là. Je vais aller. Je vais voir. Je vais voir. Vous savez, beaucoup d'entre vous ici, vous avez des occasions que Dieu vous donne de donner avec joie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent vous voir, parfois ils ont des situations bizarres. Ils viennent te voir, vraiment moi à la maison, moi. Au lieu de jouer au Benaja ou au Eliezer, quand tu joues, je ne sais pas à quoi. Tu sais, ça, Dieu va faire. Non, frère, vous savez,
la plus grande efficacité que moi j'ai eue dans le ministère, hein, quand j'ai prié pour des gens qui étaient malades, c'est quand les gens venaient me voir. Amen. Quand les gens viennent me voir, ça veut dire que depuis chez eux, j'ai compris. Vous savez, chaque fois que quelqu'un vient me voir avec un problème, je raisonne d'une manière simple. Je me dis, ça veut dire que Dieu lui a parlé depuis chez lui à la maison là-bas pour lui dire qu'il y avait quelqu'un ici qui pouvait prier pour lui et sa situation allait s'arranger. Et c'est comme ça que je reçois la personne. Mais vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir comme ça. Au lieu de leur donner le pouvoir qui vous a été donné, vous leur donnez du thé. Pendant que vous êtes en train de donner des eaux à Dieu, des arêtes à Dieu. Voilà pourquoi vous êtes faible. Hein? Voilà pourquoi vous êtes faible. Regardez, mon fils là, mon fils là, ce petit-là, il est né. Il avait accumulé, comment on appelle ça? Les infections. Hein? Il est né. Infection urinaire sur infection urinaire. Le docteur Espérance, j'ai jeûné, j'ai prié pour le petit là. Demandez à mon épouse, elle va vous dire, 0. Walou, niet, 0. Ma femme, en tant que le docteur Espérance est arrivé, elle me dit, va appeler le docteur Espérance, il vient prier pour cet enfant-là. Alléluia. Voilà comment la foi parle. Je suis allé, j'ai attrapé le docteur Espérance. Hein? Voilà. Elle a pris l'enfant. Elle est allée voir le docteur Espérance. Le docteur Espérance a pris l'enfant. Il a posé ses mains sur l'enfant. Il a prié. Depuis ce jour-là, ce garçon-là n'a plus jamais eu d'infection urinaire. Alors que les médecins, ils avaient déjà prévu un tableau pour ces infections urinaires. Est-ce que vous avez vu ça? Frère, quand quelqu'un vient te présenter un problème, ça veut dire que Dieu t'a oint déjà pour être la solution à ce problème-là. Mais sauf que comme toi, tu n'as pas donné avec joie, tu donnes du thé, tu donnes du café, tu donnes des madeleines. Frère, on a besoin des Joab dans cette assemblée. On a besoin des Joab. On a besoin des gens qui vont se lever. Avec une lance, 800 personnes quittent le monde. Alléluia. On est fatigué des Alléluia, Amen. On est fatigué des chrétiens popcorn. On est fatigué des chrétiens diatistes. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est les vaillants guerriers de David. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est animé par le cœur pour être un vaillant soldat de David? D'être un Ben-Naja, d'être un Éléazar, d'être un Jocheb. Alléluia. Hein? On nous parle d'Azaël, le frère de David, son cousin, le petit frère de Joab. Vous savez, Azaël, la particularité d'Azaël, non? Il ne laissait pas tomber. Lui, quand tu étais devenu sa cible, on dirait un missile. C'est-à-dire, il t'avait, en anglais, on dit locked. Quand il t'avait bloqué là, hein, quel que soit là où tu vas aller, il va aller. Abner avait cru qu'il avait affaire à un petit garçon. Abner tourne à gauche. Azaël, il dit, tu tournes à gauche, je tourne à gauche. Tu tournes à droite, je tourne à droite. Ton pied, mon pied. Il a poussé. Abner lui dit, petit, ne cherche pas. Il dit, c'est pas mon problème. Je dois finir avec toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin d'hommes et de femmes comme ça. C'est-à-dire des gens qui sont déterminés. C'est-à-dire, si tant qu'il ne se convertit pas, je ne mange pas. Je lui ai dit, hein? Oui, Seigneur. Je prie pour que mon patron se convertisse. Je prie pour que ma femme se convertisse. Je prie pour que mon mari se convertisse. Seigneur, s'il ne se convertit pas, je ne mange plus. Si je veux mourir, ça sera ton problème. Vous croyez que Dieu va faire quoi? Hein? Vous croyez que Dieu va faire quoi? L'écriture de la Bible dit ceci, hein, dans Actes des Apôtres chapitre 12. On a arrêté Paul, on a arrêté Pierre, on a coupé la tête de Jacques. Donc on attendait de couper aussi la tête de Pierre. Mais la Bible dit quoi? Que l'Église n'a pas cessé de prier pour Pierre. Ça veut dire que la prière de l'Église, ils ont commencé à prier dès l'instant où on a arrêté Pierre. On a coupé la tête de Jacques. Ils n'ont pas arrêté de prier. Normalement, toi, quand tu pries pour 2 personnes, le premier, on doit couper la tête. C'est bon, non? Tu dis, ah, Dieu ne nous a pas exaucés, donc lui aussi, on va lui couper la tête. C'est vrai ou pas? Hein? Notre logique à nous, c'est ça, non?
Voilà comment tu donnes avec sans joie. Mais la Bible dit que l'Église n'a pas cessé de prier. L'Église a dit à Dieu, hein, ton pied, mon pied. Azaël. C'est ça la mentalité d'Azaël. Seigneur, tant que je n'ai pas vu le résultat, je ne lâche pas. Tant que je n'ai pas vu le résultat, je ne lâche pas. Mais nous là, comme nous aimons donner avec sans joie, nous stressons. Frère, aujourd'hui, on a besoin des gens qui ont la mentalité, des vaillants guerriers de David. Un jour, je ferai un enseignement spécial, détaillé. Là, je suis seulement en train de survoler. Un jour, je ferai un enseignement spécial, détaillé, sur les vaillants guerriers de David. Et toi-même à la maison, si tu as le temps, va prendre 2 Samuel chapitre 23. Tu lis du verset 8, tu lis même tout le chapitre. Tu verras comment se comporte quelqu'un qui donne avec joie. Vous savez, la première fois que j'avais lu cette écriture-là, non? Vous savez que c'est ce passage-là qui m'avait motivé de commencer à aller prêcher dans les trains. Parce que la première fois que j'avais lu ça, celui qui m'avait frappé, c'était comment on l'appelle, Éléazar. Quand j'ai vu que le gars, il a combattu, il a tué les Philistins, tellement il tuait les Philistins, la Bible dit que sa main était restée collée à l'épée. J'ai dit, Seigneur, je veux que ma main puisse rester collée aussi à l'épée. Depuis ce jour-là, je quittais ma maison, je vais monter dans le train. Parfois, personne à la maison chez moi savait que je suis à l'heure. Je monte dans le train, je commence à bombarder. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Tu n'as pas besoin de mourir dans le péché parce que Jésus t'aime. Ce matin, il y avait même des Arabes qui venaient me voir à la fin. Ils me disent, frère, vraiment ton message était bon. Je lui dis, je ne suis pas venu parler ici pour que tu puisses me dire que mon message est bon. Mais je suis venu parler ici pour que tu donnes ta vie à Jésus. Il me dit, oui, mais moi j'habite après Château-Thierry là-bas. J'ai dit, même si tu habites après Château-Thierry, tu trouveras une église là-bas, des gens à qui tu vas donner ta vie à Jésus. Des gens que tu vas rencontrer, avec qui tu vas donner ta vie à Jésus. Vous croyez que parmi tous ceux à qui j'ai parlé là, il n'y en a pas certains qui ont certainement rencontré le Seigneur? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si toi tu alimentes les autres, Dieu va alimenter aussi chez toi. Mais nous, notre problème à nous, c'est que quand nous allons évangéliser, c'est pour que les gens ne viennent pas à l'église. On s'en fout qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Nous, on continue. Nous, on continue. Frère, on a besoin que tu puisses avoir la mentalité de quelqu'un qui donne avec joie. Si tu as l'habitude de donner des os et des arêtes à Dieu, aujourd'hui tu vas dire, Seigneur, pardon. Parce que je n'ai fait que te donner des os. Je n'ai fait que te donner des arêtes. Mais aujourd'hui, je veux apprendre à te donner avec joie. Aujourd'hui, je veux avoir le cœur des vaillants soldats qui accompagnait David. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que le sélectionneur que tu es, Saint-Esprit, que tu me sélectionnes pour mettre dans mon cœur le cœur des vaillants soldats de David. Ceux qui ne craignent pas le danger, ceux qui n'ont pas peur de brandir la lance, ceux qui sont comme Pierre, ceux qui sont comme Paul. Vous savez que Paul, quand il a ouvert la bouche pour prêcher à Éphèse, la Bible dit que toute la ville, il y avait même des magiciens là-bas, n'est-ce pas? Et la Bible dit que la quantité de livres qui avaient été brûlés ce jour-là, la Bible donne un chiffre. Vous savez, quand la Bible donne un chiffre, ça veut dire que ce qui s'est passé là-bas, c'était énorme, c'était sérieux. Mais nous là, je suis même sûr qu'une souris peut être dans la franc-maçonnerie dans notre maison, jamais on va réussir à la convertir. Une souris dans la franc-maçonnerie, elle va venir, elle va faire des pratiques franc-maçonnes dans ta maison, toi tu vas fuir. Déjà quand vous voyez passer le cafard seulement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu même quel vaillant. Dieu même quel vaillant homme. Amen. Il faut que ça change ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas prier, il faut que ça change. Amen. Tu vas prier ce matin, il faut que ça change. Élève, nous allons nous mettre debout. Tu vas prier pour que ça change ce matin. Surtout les jeunes là, on a besoin de vous. Le royaume de Dieu a besoin de vous. Le royaume de Dieu a besoin de toi. Le royaume de Dieu a besoin que tu donnes avec joie. Parce que Dieu veut te rendre fort. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir.
n'attendez pas que les gens, n'attendez pas que le pasteur vienne vous dire, oh, non, tu as le pouvoir, tu peux te mettre debout. Combien parmi vous ici là, regardez, beaucoup d'entre vous ici là, vous avez des points communs. Mais déjà même seulement à l'église, vous ne vous parlez même pas. Quand vous vous dites bonjour, c'est à peine si vous vous êtes dit bonjour. Et je suis même sûr que beaucoup d'entre vous, hein, je ne sais même pas si beaucoup d'entre vous, vous prenez même déjà des moments de prière entre vous. Non frère, ça doit changer. Alléluia, ça doit changer. Arrêtez de donner des os à Dieu. Arrêtez de donner des arêtes à Dieu. Notre Dieu n'est pas un chien. Notre Dieu est celui qui nous a donné le pouvoir. Amen. Notre Dieu est celui qui nous a donné le pouvoir. Ce matin, frère, je veux que tu réalises que tu as un Dieu, tu crois en un Dieu qui t'a donné le pouvoir. Tu crois en un Dieu qui a fait de toi un homme qui est capable, avec une seule lance, de détruire, de faire sortir du monde des Philistins, hein, une grande quantité de gens. Tu as une bouche qui a été exercée pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, tu vas prier le Seigneur. Pendant que les chants vont nous mettre un chant. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Parce que tu nous as interpellés avec la responsabilité spirituelle. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Et un grand pouvoir implique, Seigneur, de grandes responsabilités. Les grandes responsabilités que tu nous as données, Seigneur, c'est que nous puissions mettre en place l'onction, ce pouvoir dans notre vie, pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Seigneur, nous voulons être comme Jocheb. Jocheb qui, avec une lance, Seigneur, a fait sortir du monde des Philistins 800 personnes, Seigneur. Nous voulons être comme Pierre, Seigneur, avec une seule prédication. Seigneur, il a fait sortir 3000 personnes, Seigneur, du monde de démons. Père, ce matin, nous avons besoin que tu nous visites. Ce matin, nous avons besoin que tu visites tes enfants. Seigneur, que les jeunes gens de cette assemblée, Père, que les jeunes gens de cette assemblée réalisent le potentiel que tu as mis en eux, Père, et que plus rien ne puisse les freiner dans le travail de l'évangélisation. Seigneur, merci. Merci ce matin, parce que toi, tu pardonnes à tous ceux qui t'ont donné des os, à tous ceux qui t'ont donné des arêtes, tous ceux qui t'ont donné des bêtes, Seigneur, des sacrifices avec des défauts, tous ceux qui t'ont donné, Seigneur, des bêtes bornes, des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses, tous ceux qui t'ont donné des sacrifices de leur temps, Seigneur, avec des défauts. Seigneur, nous prions parce que nous te disons merci, parce que tu as pardonné, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui donne toujours un nouveau commencement avec les enfants. Merci ce matin, Seigneur, parce que tu vas répandre cette huile. Tu vas répandre cette huile dans la vie de tes enfants. Tu vas faire en sorte, Seigneur, que mon frère, tu vas faire en sorte que ma soeur qui reçoit ce message ce matin, Seigneur, puisse commencer à ressentir le zèle de ta maison, dévorer son cœur, pour que, Père, la mentalité des vaillants hommes de David puisse se manifester dans sa vie. Seigneur, nous voulons voir des Éléazar, Seigneur, qui ont la main qui se crispe sur l'épée, Seigneur, parce qu'ils sont en train de tuer énormément de Philistins. Seigneur, nous voulons séparer, Seigneur, ceux qui sont dans le monde avec le monde. Et pourquoi, Père, ce matin, nous avons besoin d'Éléazar. Bien-aimé, lève la voix ce matin, parle à Dieu ce matin. Tu dis, Seigneur, enlève la timidité, enlève la peur, Seigneur. Enlève la peur, Seigneur. Joab n'avait pas peur, Seigneur. Abishai n'avait pas peur. Moi aussi, je ne veux pas avoir peur. Moi aussi, je veux me débarrasser de la peur. Je veux me débarrasser de la peur. Seigneur, je veux être comme les vaillants hommes de David, parce que j'ai une responsabilité spirituelle. Seigneur, toi, tu as donné ton fils unique. Moi aussi, Seigneur, je veux donner ce que tu as mis en moi. C'est pourquoi, Père, tous ceux qui ne croient pas encore, Seigneur, je vais être celui qui va aller leur prêcher. Je vais être celui qui va aller leur prêcher pour qu'ils puissent voir Jésus-Christ et qu'ils puissent l'invoquer et qu'ils soient sauvés. Merci, Seigneur. Bien-aimé, lève la voix ce matin. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin
pour cette parole. Papa, je crois que toi, tu ne parles pas en vain. Tu parles, Seigneur, parce que tu as quelque chose à accomplir. Tu parles parce que tu as quelque chose à faire. Merci, Père, parce que ce que tu as fait, tu vas le faire. Et nous allons voir le fruit se manifester. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, on s'assoit. Amen. Ce témoignage puisse vraiment fortifier quelqu'un.